Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Des étrangers silencieux dans un café. Emma est une jeune femme qui travaille comme écrivaine indépendante. Chaque matin, elle va dans un petit café près de chez elle. Elle aime ce café parce qu'il est calme et confortable. Elle s'assoit toujours à la même table, près de la fenêtre. Elle aime regarder les passants dans la rue avant de commencer à travailler. Elle commande un cappuccino avec un peu de sucre et ouvre son ordinateur. Elle écrit des articles pour des magazines en ligne. Elle est très concentrée et ne parle pas beaucoup aux autres clients. Elle aime écouter la musique douce du café pendant qu'elle travaille. Daniel est un homme qui travaille comme ingénieur en informatique. Il habite dans le même quartier qu'Emma et vient aussi dans ce café tous les matins. Il arrive presque à la même heure qu'Emma. Il s'assoit toujours à la table à côté d'elle. Il commande un café noir sans sucre. Il préfère le café fort pour bien commencer la journée. Après avoir commandé, il sort son téléphone ou un livre et commence à lire. Il aime ce moment de tranquillité avant d'aller au travail. Il regarde parfois par la fenêtre et pense à ses projets. Il trouve ce café agréable et reposant. Emma et Daniel se voient tous les jours, mais ils ne se parlent jamais. Ils partagent le même espace, mais ils restent des étrangers. Parfois, Emma lève les yeux de son ordinateur et voit Daniel en train de lire. Parfois, Daniel regarde Emma qui écrit sur son clavier avec beaucoup de sérieux, mais aucun des deux ne dit un mot. Ils ne se connaissent pas, mais ils se reconnaissent. Ils savent que l'autre fait partie de leur routine quotidienne sans jamais avoir échangé un regard ou une parole. Le café est toujours animé le matin, les clients entrent et sortent. Certains parlent fort, d'autres commandent leur café à emporter. Le barista connaît bien les habitués et sourit à Emma et Daniel quand ils arrivent. Il sait ce qu'ils vont commander avant même qu'ils parlent. Malgré l'ambiance chaleureuse du café, Emma et Daniel restent dans leur monde. Ils aiment leur routine. Ils ne savent pas encore que bientôt un petit événement va tout changer, une rencontre par hasard. Un matin, il pleut beaucoup. Emma entre dans le café avec son parapluie mouillé. Elle enlève son manteau et s'assoit à sa place habituelle près de la fenêtre. Dehors, les rues sont grises et les passants marchent vite sous la pluie. Emma pose son sac sur la table et ouvre son ordinateur. Elle est fatiguée parce qu'elle a mal dormi. Aujourd'hui, elle doit écrire un article important, mais elle n'a pas beaucoup d'inspiration. Elle soupire et regarde par la fenêtre. Daniel entre aussi dans le café quelques minutes après Emma. Il ferme son parapluie et s'approche du comptoir. Comme toujours, il commande un café noir. Il prend sa tasse et va s'asseoir à sa table habituelle à côté d'Emma. Il secoue un peu ses cheveux parce qu'ils sont mouillés à cause de la pluie. Il sort son téléphone et commence à lire un article sur un nouveau logiciel. Comme chaque matin, il sent la présence d'Emma à côté de lui, mais il ne dit rien. Emma prend sa tasse de cappuccino et la porte à ses lèvres. Mais elle est distraite et ne fait pas attention. Elle fait un faux mouvement et la tasse tombe sur la table. Le café chaud coule sur la table et touche un peu son ordinateur. Emma sursaute et pousse un petit cri de surprise. Elle attrape vite des serviettes en papier pour essuyer le café. Elle est stressée parce qu'elle ne veut pas abîmer son ordinateur.
Daniel, qui a vu la scène, réagit immédiatement. Il pose son téléphone et prend des serviettes sur le comptoir. Il se lève et aide Emma à nettoyer la table. « Est-ce que ça va ?» demande-t-il avec une voix douce. Emma lève les yeux et le regarde pour la première fois. Elle est un peu gênée, mais elle sourit timidement. « Oui, merci. Je suis maladroite ce matin, » répond-elle. Le barista arrive avec un chiffon et leur propose de préparer un autre cappuccino pour Emma. Pendant que le barista nettoie le reste du café, Emma et Daniel commencent à parler. « Tu viens ici tous les jours, non ?» demande Daniel. Emma hoche la tête. « Oui, et toi aussi. Je t'ai déjà vu souvent. » Daniel sourit et répond « Oui, j'aime bien cet endroit. C'est calme et le café est bon. » Ils continuent à discuter quelques minutes. Emma apprend que Daniel travaille dans une entreprise de logiciels et qu'il aime lire des livres sur la technologie et les voyages. Daniel découvre qu'Emma est écrivaine et qu'elle aime raconter des histoires. Il est surpris et curieux. « Tu écris quel genre d'histoire ?» demande-t-il. Emma réfléchit un instant et répond « Un peu de tout, mais surtout des histoires sur la vie quotidienne. » Le temps passe vite. Emma reçoit son nouveau cappuccino et remercie encore Daniel pour son aide. « De rien, » dit-il en souriant. « La prochaine fois, je ferai attention en buvant mon café, » plaisante-t-elle. Daniel rit et répond « Moi aussi, je vais surveiller mon téléphone au cas où. » Ce matin-là, grâce à une simple maladresse, deux inconnus commencent à se parler. Sans le savoir, Emma et Daniel viennent de changer leur routine. Une absence inattendue. Les jours suivants, Emma et Daniel continuent à se parler chaque matin. Ils se saluent en arrivant au café et échangent quelques mots avant de commencer leur travail. Parfois, ils parlent de livres, parfois de voyages ou de films qu'ils aiment. Chaque matin, leur discussion devient un peu plus longue. Emma commence à attendre ce moment avec impatience, et Daniel aussi. Leur routine change doucement et ils apprécient cette nouvelle habitude. Mais un matin, Daniel arrive au café et ne voit pas Emma. Sa table près de la fenêtre est vide. Il pense qu'elle est peut-être en retard. Il commande son café noir comme d'habitude et s'assoit à sa place. Il regarde la porte de temps en temps, mais Emma n'arrive pas. Peut-être qu'elle est malade, pense-t-il. Il essaie de lire un article sur son téléphone, mais il n'arrive pas à se concentrer. Il se rend compte qu'il s'est habitué à la présence d'Emma. Le lendemain matin, Emma n'est toujours pas là. Daniel commence à s'inquiéter. Il regarde sa table vide et trouve le café un peu plus triste sans elle. Le barista remarque son regard et sourit. « Tu cherches Emma ?» demande-t-il. Daniel est surpris, puis il hoche la tête. « Oui, elle n'est pas venue hier non plus. » Le barista nettoie le comptoir et répond « Peut-être qu'elle est partie en voyage. Elle aime bien parler de voyage, non ?» Daniel n'y avait pas pensé. Il repense à leur conversation d'il y a quelques jours. Emma lui avait dit qu'elle aimait découvrir de nouveaux endroits, mais elle n'avait pas parlé d'un voyage récent. Il espère qu'elle va bien. Chaque matin, il entre dans le café en regardant vers sa table, mais elle reste vide. Après plusieurs jours, il commence à penser qu'elle ne reviendra peut-être pas. Une semaine plus tard, alors qu'il ne s'y attend plus, Emma entre enfin dans le café. Elle porte un grand sac et a l'air fatiguée mais heureuse.
Daniel est soulagé de la voir. Elle s'approche de sa table et sourit en le voyant. « Salut, Daniel, dit-elle joyeusement. Il lui sourit aussi. « Emma, tu étais où ?» demande-t-il avec curiosité. Emma pose son sac sur la chaise et s'assoit. « Je suis partie en voyage sur un coup de tête, » explique-t-elle. « J'avais besoin d'un peu d'inspiration pour écrire. Alors j'ai pris un train et je suis partie quelques jours. » Elle sort un petit livre de son sac et le tend à Daniel. « J'ai pensé à toi. C'est un livre que j'ai trouvé dans une petite librairie. Je crois que tu vas aimer. » Daniel prend le livre avec surprise. Il regarde la couverture et sourit. « Merci, Emma, c'est vraiment gentil. » Ce simple cadeau signifie beaucoup pour lui. À ce moment-là, il comprend que leur rencontre n'est plus seulement une habitude du matin. Une véritable amitié est en train de naître. Un nouveau départ. Après le retour d'Emma, la routine au café change encore. Maintenant, elle et Daniel ne sont plus seulement des étrangers qui partagent un espace. Ils sont devenus amis. Chaque matin, ils se rejoignent à leur table près de la fenêtre et discutent en buvant leur café. Emma raconte son voyage, les petites rues qu'elle a découvertes, les cafés charmants où elle a écrit quelques textes. Daniel écoute avec intérêt et pose des questions. Il aime entendre ces histoires. Un jour, Emma demande à Daniel « Et toi, tu voyages parfois ?» Daniel réfléchit et répond « Pas beaucoup, j'aimerais bien, mais mon travail me prend du temps. » Emma sourit et dit « Tu devrais essayer. Même un petit voyage peut être une grande aventure. » Daniel rit et hoche la tête. Il n'y avait jamais vraiment pensé, mais maintenant l'idée lui plaît. Peut-être qu'un jour il fera comme Emma et partira sur un coup de tête. Les jours passent et leur amitié grandit. Un matin, Daniel arrive au café avant Emma. Il prend sa tasse de café et s'assoit. Quelques minutes plus tard, Emma entre avec un grand sourire. « J'ai une idée, » dit-elle en posant son sac sur la chaise. Daniel la regarde avec curiosité. « Quelle idée ?» demande-t-il. Emma sort un carnet de son sac et le pose sur la table. « J'ai pensé qu'on pourrait écrire une histoire ensemble. Toi, tu as une bonne imagination et moi, j'adore écrire. On pourrait mélanger nos idées. » Daniel est surpris, mais il trouve l'idée amusante. « Pourquoi pas ?» dit-il en souriant. « Mais je ne suis pas écrivain. » Emma secoue la tête. « Ce n'est pas grave. On va juste s'amuser. » Ils commencent alors à discuter de leur histoire. Ils inventent un personnage, un lieu, une aventure. Chaque matin, après leur café, ils ajoutent une nouvelle idée. Peu à peu, le café ne devient plus seulement un lieu de travail pour Emma, ni un endroit tranquille pour Daniel. C'est devenu un endroit spécial, où une belle amitié était née et où une nouvelle aventure commence. Emma et Daniel ne sont plus deux étrangers silencieux dans un café. Grâce à une simple tasse de café renversée, ils ont trouvé une amitié précieuse et peut-être même une belle histoire à écrire ensemble. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.